Je voudrais souhaiter la bienvenue à Walter Staveloz, j'espère que je prononce bien votre nom, donc, qui est directeur des relations internationales de l'ASTC, l'Association of Science Technology Centers, 600 membres, 50 pays, et l'inviter éventuellement à partager ses réflexions et son éclairage à la suite de ce qu'il vient d'entendre. Merci de me faire revenir à l'AMSTI parce que je considère que j'ai commencé ma carrière de communicateur scientifique il y a dans les années 87-88 en venant aux réunions de l'AMSTI. Philippe s'en souvient, peut-être il y en a d'autres, je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, merci. J'ai pas la prétention de me lever au niveau de ce que je viens d'entendre parce que ce n'est plus du tout mon quotidien. Je vous ai dit, puisque aux États-Unis, ce genre de débat, je peux vous dire que ça ne se pratique pas tous les jours. Dans le quotidien américain, c'est le PowerPoint en 4 points, en 20 secondes pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et puis après, c'est terminé, on tire l'échelle. Donc voilà. C'est bien de cette manière-là que j'ai été confronté à ce sujet-là il y a une douzaine d'années quand je suis arrivé là-bas à Washington. J'étais dans une réunion. Oui, j'étais. Pardon, excusez-moi, maintenant j'entends, effectivement. Je me suis retrouvé dans une réunion plus ou moins similaire de communicateurs scientifiques où, à cette occasion, on disait vous pouvez organiser des tables rondes un peu spontanées parmi vous, sans programme. Et puis il y avait une table, je dis on va parler de religion. Je me dis tiens, je vais voir parce que je vais être quand même intéressé. Et tout le monde se présente. Et la plupart se présentaient comme étant évidemment religieux, croyant en Dieu, etc. Dans le confort du sofa, hein, j'ai vu là le tableau que vous avez fait, le sofa, c'est là où on se trouve le mieux. Vous utilisez ça aussi, sofa, comme fauteuil, oui, hein? Nous, on utilise ce terme-là. Oui. C'est confortable de se retrouver dans le sofa, c'est-à-dire que Dieu a tout créé, mais depuis la nature a tout repris. Donc, c'est cette conviction-là. Et moi, je disais, écoutez, moi, je suis athée. Ils m'ont dit, oui, mais bon, c'est pas la peine d'être agressif. Hein. Alors, j'ai compris à ce moment-là que j'avais un problème. Mais bon, heureusement, les choses peuvent être un peu plus nuancées. Si je dois dresser un tableau de la façon comment les scientifiques voient la question de la religion, d'après les chiffres, il y a à peu près 60% des gens qui ont un degré universitaire, toutes disciplines confondues, qui pensent qu'il y a un Dieu unique et qui a tout créé et qui continue à gérer votre vie. Quand on va dans les disciplines scientifiques, il n'y en a plus que 40% qui considèrent ça. Mais il y a 7% de ce qu'on considère comme l'élite scientifique américaine, prix Nobel, directeur de recherche et autres, qui considèrent vraiment qu'il y a un Dieu, etc., qui créateur de toutes choses et qui Et alors, par rapport à ça, il y a deux types d'attitudes. Comment est-ce qu'il faut qu'on mène le débat sur ces questions? Alors, vous avez Dawkins, que vous avez sur le tableau, là, j'ai vu. Hein, Est-ce qu'on pourrait remettre oui, enfin, c'est pas... Est-ce qu'on pourrait remettre l'infographie, justement, si vous m'entendez? Donc Dawkins, qui était totalement à l'extrême droite sur votre tableau, matérialiste, athée, etc., Oui. qui a une attitude extrêmement dure et de sans compromis sur la discussion, et à tel point que, peut-être vous vous souvenez, il y a quelques mois, un jeune garçon lycéen a construit une sorte de... Dans un atelier scientifique, il a construit une horloge, etc., il était islamique, donc on a pensé qu'il a créé une bombe et donc on l'a injecté. Barack Obama a réagi, il a téléphoné en disant moi je pense pas comme ça, mais bon. Dawkins, lui, l'a attaqué en disant oui, c'était une bombe parce qu'il était islamiste et il croit en Dieu. Et donc il y a quand même une attitude là-bas qui était incompréhensible. Mais donc puisque ce garçon croit à l'islam, non nécessairement potentiellement un terroriste. forcément c'est lui qui mentait. Et puis il y a de l'autre côté la tradition, plutôt, et il n'est pas là-dessus, mais vous devriez peut-être considérer Neil deGrasse Tyson, qui est un des astronomes fameux afro-américains, qui est parmi ceux qui ont déclassé Pluton comme planète. Non, c'est une chose, mais, qui lui a une attitude différente. Il dit voilà les chiffres, et je vous donnais les chiffres de nombre de scientifiques qui pensent, etc. Il dit il ne faut pas s'en prendre aux gens qui pensent ces choses-là, parce qu'ils ne savent pas. Ce qu'il faut, c'est attaquer les 7%. C'est ça la stratégie. Ne laissez pas des scientifiques de ce niveau-là diffuser des idées sur la religion telle qu'ils le font. Mais en général, l'attitude, c'est il n'y a pas de débat.
Il n'y a pas de débat sur cette question-là, et c'est très difficile d'intégrer une discussion comme la vôtre dans le milieu des musées de sciences. Ça n'existe pas. Parce que c'est un confort. On ne veut pas la confrontation sur ce sujet-là. Tout le monde veut être dans le sofa. Voilà, c'est ça. Alors, SOFA, je précise, c'est Oui. Soft Overlap. Voilà, c'est Donc ça. voilà, Exactement. vous le retrouvez dans le courant déiste. Voilà. Aucun refus de principe des religions, l'acceptation de la science, l'idée selon laquelle science et religion sont complémentaires et doivent dialoguer. On avait mis Nidal Guessoum, par exemple, comme un de ses représentants. Tout à l'heure, vous parliez du NOMA. Hein, donc c'est le non-overlapping magisteria, selon Jay Gould. C'est l'indépendance et séparation des magistères de la science et de la religion. Et quant à Dawkins, on le retrouve là-bas. Ouais. Tout à fait, Voilà, là, voilà. Alors, parmi les évolutionnistes matérialistes athées. Voilà, je vous redonne. Oui, si vous me permettez, juste, les choses évoluent malgré tout, parce que si vous réfléchissez un peu Barack Obama a été réélu il y a 4 ans, alors qu'il avait manifestement, à ce moment-là, choisi déjà de soutenir le mariage homosexuel. Il avait ouvertement montré qu'il soutenait le choix des femmes dans la question de l'avortement. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout acceptées, notamment par son électorat afro-américain, qui sont extrêmement religieux, sur des bases de religion. Ils refusent l'homosexualité, l'avortement, etc., pour des raisons religieuses. Oui. Donc il a pris ce risque. Et il a été réélu malgré tout. Donc il y a une sorte d'évolution malgré tout. On sait aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se disent athées. Donc ce n'est pas tout à fait perdu. Et donc, quand on voit aujourd'hui les élections, notre ami Bernie Sanders est quand même le premier, et potentiellement, on ne sait pas, il ne deviendra pas président, mais l'idée, c'est quand même le premier qui dit ouvertement ne pas vouloir prendre position, ne pas vouloir mettre Dieu dans la question de l'élection. Donc il y a une certaine évolution. Les choses risquent malgré tout d'être très difficiles. Et c'est la dernière chose que je vais dire, parce que je vois que vous vous impatientez. Non, pas du tout, pas du tout. C'est que Prenez tout votre temps. Et je sais que si je parle de Trump, tout le monde va dire que c'est facile, mais je ne vais pas parler de lui, mais parler de Cruz. Parce que Cruz, s'il est élu, c'est éventuellement plus dangereux. Cruz a dit, et la première chose que je fais, le premier jour où je serai président, j'annule la réforme de l'éducation qui est appelée Common Core. Et le Common Core de l'éducation, c'est la réaction du système éducation à ce qui était mis en place par Bush, qui est ce qu'on appelle le No Child Left Behind. Tout le monde doit réussir, mais tout le monde doit réussir parce qu'on apprend pour réussir l'examen. On apprend pour le test. On n'apprend pas pour se créer une attitude, une réflexion critique sur la société. On n'apprend pas la méthode scientifique. On apprend vraiment pour réussir. Et donc tout le Common Core, depuis 6 ans, c'est une réaction à ça, pour introduire la communication, pour introduire le débat, pour introduire la méthode scientifique dans l'éducation. Et Cruz a dit, dès que je suis là le premier jour, j'arrête tout ça. Et donc on est dans une situation extrêmement difficile malgré tout, où si on a le choix, comme j'ai vu au départ, que l'éducation est l'élément clé pour savoir si on évolue dans sa façon de penser par rapport à la religion de la gauche vers la droite sur le tableau, mais si on s'en prend à l'éducation de nouveau de cette façon-là, mais on a remis les choses en arrière pour 20 ans. Voilà. En fait, je ne voulais pas vous couper la parole. J'avais une question qui concernait en fait l'importance des questions autour de la théorie de l'évolution et autour du changement climatique dans la course à la présidentielle. Oui. Parce que là, clairement, les Républicains, apparemment, ont pris fait et cause contre le réchauffement climatique. Oui. Et il y a eu un sondage du Center for Public Integrity tout récemment qui montrait qu'en plus, les Américains ils restaient très réticents à cette idée et que quoi que pensent les candidats républicains, ils avaient tout intérêt, de toute façon, à nier le changement climatique puisque ça correspondait à leur électorat. Voilà. Oui, c'est clair que la question sur le climat est une question politique aux États-Unis plutôt qu'une question scientifique ou autre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Malgré tout, il y a une évolution et ce n'est pas le centre de la question politique aujourd'hui. Donc, la question il y a plus d'influence sur la façon dont les gens pensent à propos du climat le jour où il neige ou il ne neige pas.
Et le temps qu'il fait est plus important pour influencer la façon dont les gens pensent sur le climat à long terme que n'importe quel autre argument. Donc, pour l'instant, ça ne vient absolument pas à la surface. Aujourd'hui, le débat est au niveau des pâquerettes. Hein, vous savez bien, c'est pas à l'ordre du jour, franchement. Merci pour votre témoignage. Maintenant, Monsieur Klein en a parlé à un moment donné, donc on a rebondi. Juste là aussi, c'est une affaire de polysémie, un petit peu comme évolution, théorie, etc. La façon dont l'éducation nationale, puisque c'est de ce point de vue